Gloire à Dieu. Bon Dieu bénis nos chers frères et sœurs. Nous comptons pour nous servir au matin. C'est toujours à mon frère, au pasteur Patrick Alexis, Tinom Lacroix, dans la dévotion matinale, les 7 paroles de Jésus sur la croix. Nous déjà étudié plusieurs paroles ensemble avec vous, chers frères et sœurs. Et nous allons essayer de faire cet exercice là ensemble parce que nous sommes assez au maîtriser parole. Première parole là, c'est Luc, chapitre 23, verset 34. Côté Jésus-Christ a parlé, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas oublier nous dire, non seulement nous besoin qu'on parole en ordre, mais nous besoin aucun verset biblique autour. La première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première parole. Et nous te voyons ensemble avec vous. Dans cette parole, Jésus-Christ a une attitude de prière et la prière que Jésus-Christ a fait, il était rempli avec l'amour, il était rempli avec compassion, chers frères et sœurs. Donc c'est bon pour nous avoir un cœur qui a pardonné. Un cœur qui pardonné, cœur guéri, cœur propre, chers frères et sœurs. Et la deuxième parole, chers frères et sœurs, nous te joignons, c'est dans Luc chapitre 23, le verset 43. Luc 23, verset 43, qui ça le dit? Jésus-Christ dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et nous te voyons ensemble avec, waouh, salut que Jésus bat là, chers frères et sœurs, ce salut est certain. Ce salut, chers frères et sœurs, c'est par grâce que nous joignons. Ce salut est immédiat. Il nous dit non seulement salut, mais la grâce, l'onction, la puissance, les bénédictions de Dieu. Et nous te c'est personnel parce que tu seras toi-même. Oh, gloire à Dieu. Et c'est un salut glorieux, chers frères et sœurs. C'était deuxième parole, nous te voyons ensemble avec vous. Et troisième parole là qui s'altérait, nous joignons dans Jean chapitre 19, chers frères et sœurs, versets 26 et 27. Femme, voilà ton fils, disciple, voilà ta mère. Nous te montrons, chers frères et sœurs, les vrais hommes de Dieu se rencontrent au pied de la croix. Les vrais soldats, les vrais combattants de l'évangile, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais couples, les vrais amis qui comptaient nous rencontrer au pied de la croix. Yes. C'est au pied de la croix qui gagne bon rencontre. Même Jean avec Marie étaient au pied de la croix, malgré les difficultés. Des fois, il y a des gens qui couru dans les difficultés, qu'on est, ils pas couvrir. Les vrais se rassemblent et se ressemblent, chers frères et sœurs, au pied de la croix. Non seulement ils se rassemblent, mais ils se ressemblent. Gloire à Dieu, au pied de la croix. Marie et Jean, chers frères et sœurs, ils auraient été au pied de la croix. Il y a des grâces pour jeunes ici au pied de la croix. Il y a des bénédictions, il y a des puissances, il y a des faveurs qu'on a besoin. Même tout ça, faites tout ça qui dépend de vous pour être au pied de la croix. Il y a des gens qui trahissent dans le ministère. Rester au pied de la croix. Bon Dieu a bon collaborateur. Depuis hier, je me sens bon Dieu a motivé sur ça. Il y a des gens qui trahissent dans le ministère. Bon Dieu a bon compagnon de ministère. Bon Dieu a bon compagnon de genoux. Restez au pied de la croix. Bon Dieu a bons amis ou même qui besoin père spirituel. Bon Dieu a un bon père spirituel. Ou besoin bon conseiller spirituel. Bon Dieu a ou besoin un bon pasteur. Ou besoin bon l'église pour marcher. Restez au pied de la croix. Parce que au pied de la croix, chers frères et sœurs, les vrais hommes de Dieu se rencontrent. Gloire à Dieu. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous avons une quatrième parole là ensemble avec vous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers frères et sœurs, waouh, Jésus-Christ est arrivé ici au comble de ses souffrances, au comble de ses douleurs ici. Pas oublier, Jésus-Christ, chers frères et sœurs, à la croix, les fait pile bagaille. Première parole là, nous, Jésus-Christ, il priait pour les brigands. Il demandait pardon. Jésus-Christ priait pour foule là. Jésus s'adressait à Dieu pour la foule. Et dans la deuxième parole là, c'est les brigands, mon qui bat côté les deux autres crucifiés, les deux malfaiteurs. Et troisième parole là, c'est pour les disciples. Regardez bien, chers frères et sœurs. Bon Dieu, quand Jean fait bagaille, ouais, il parle à la foule là, il fait pas la foule, il parle avec et brigands yo, il fait pas avec brigands yo, il parle avec disciples yo. Faut entendre bon Dieu parle avant dans temps pour le parler avec vous.
Bon Dieu parle avant dans le temps pour le parler avec autant de bon Dieu. Et quatrième parole, la première parole là, c'était full, la deuxième parole là, c'est crucifié. Troisième parole là, c'est les disciples. Maintenant, Jésus censé couper tout pont avec la terre. Alléluia! Oh, gloire à Dieu. Merci pour cette révélation. Jésus coupait tout pont avec la terre. Jésus-Christ coupait tout pont avec les hommes. Jésus-Christ finit par la foule, là, il finit par la disciple, il finit par la disciple qui était dans le pied, disciple qui était dans le pied, et qu'on y a adressé avec papa. Regardez, il y a quelques moments dans la vie, ça, mon Dieu, pour parler. Il y a quelques moments qu'on comprend nous parler avec mon, mais il y a quelques moments adressés avec mon Dieu. Et Jésus-Christ pousse un cri. Directement, il dit, mon Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani. Et par en langue m'a parlé, non? Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, parce que elle, ça, Dieu, alors dit, Eli, c'est mon Dieu. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, Jésus-Christ a expérimenté la douleur. Puis gros douleur, Jésus-Christ a expérimenté ici. Jésus-Christ a expérimenté douleur qui me t'a de prendre. Il a expérimenté l'enfer ici. Jésus-Christ a expérimenté les ténèbres dans toute dimension, chers frères et sœurs, parce que c'est l'absence de Dieu. La plus grande privation de l'homme, c'est l'absence de Dieu. Jésus arrive au côté abandonné par son Père. Pour qui est-ce? Pour moi-même ensemble avec vous, oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui te me dit, où est le péché? Péché séparé nous des bons dieux. Pas puisque Jésus-Christ prend péché nous. Jésus-Christ privé de la présence de Dieu. Privé de la présence de Dieu. C'est l'abandon de Dieu. Et l'abandon de Dieu, c'est l'enfer. C'est ça, chers frères et sœurs. La présence de Dieu, c'est le paradis. Dans une maison où il n'y a pas la présence de Dieu, c'est l'enfer. Il y a un ministère qui n'a pas de présence de Dieu. C'est l'enfer. Oui, le ministère, c'est l'enfer. L'église, c'est l'enfer. Oui, ou besoin comme ça. Parce que bon Dieu pas là. Il y a quelques foyers, c'est l'enfer qu'il y est. L'on nous foyer, pas de présence, mon Dieu. C'est dans l'enfer qu'il y est. L'on nous amitié, pas de présence, mon Dieu. L'on nous collaboration, pas de présence, mon Dieu. C'est dans l'enfer qu'il y est. L'on nous ministère, me répéter ça parce que je me sens mon Dieu orienter les hommes qui travaillent dans le ministère. Je pile homme de Dieu qui travaillent dans le ministère, qui me parlent dans le jour. L'on nous ministère, pas de présence, mon Dieu. Ou non l'enfer. Jésus-Christ ici, privé de la présence de son Père. Et c'est pour la première fois dans la ville, Jésus-Christ privé de la présence de Dieu, l'abandon de Dieu. Chers frères et sœurs, pour me décaler, oui, pour décaler, oui. Et Jésus criait. Jésus-Christ s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a quelques moments dans la vie où on a expérimenté souffrance. Et les théologiens, il y a parlé, ils ont dit Jésus-Christ expérimenté toute qualité de souffrance. Souffrance physique, toute zone. Imaginez une série de clous. Imaginez une couronne piquant. Et, qui t'aime d'eau, depuis au début, l'hypothèse, on croit. Regardez, qui t'aime d'eau, parfois même mon sac nous va capoter. Parfois même mon sac nous va capoter. Parfois pas qu'à lever pour l'eau. Mais Jésus-Christ, il met une croix. Non seulement ça. Jésus-Christ, c'est humain qu'il était même avec nous. Oui, c'est vrai. Il prend toute douleur, oui. Jésus-Christ porte une croix. Il malte, après ça, il met une couronne piquant. Il souffle, il craché dans la figure. Il cloué. Oh my God. Même un piquant bikim dans la zone de la caméra de Bayaon, bon, je regarde un piquant Bayaon bikim dans le pied, je ne vais pas marcher. Jésus-Christ, il fourré clou. Ouh, et quand m'a parlé là, m'a contemplé la croix, m'a regardé sang Jésus qui a coulé. Alléluia! Et quand m'a parlé là, waouh, je me suis tombé dans une vision. M'a contemplé la croix. M'a regardé sang Jésus qui a coulé. Ouh, que sang vide sous moi. Oh, pour nettoyer, pour laver. Alléluia! Que sang Jésus purifie davantage matin. Oh, mon rigole, sang qui a coulé. Oh, toute qualité de souffrance, souffrance physique. Souffrance morale parce qu'ils ont craché dans la figure, ils ont humilié, ils ont abandonné par les siens, abandonné par tout le monde. Même Jésus-Christ a abandonné, les disciples foule là sont allés. Tout le monde est allé, Jésus-Christ seul. Souffrance terrible. Et souffrance spirituelle, n'am n'y a souffert. Parce que il y a des gens qui ont souffert physiquement, n'am n'y a souffert. Chers frères et sœurs,
Pour qui ça tout bagaille ça pour le pardon parce que Jésus-Christ, chers frères et sœurs, l'hypothèse péché nous yo. Oh, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, chers frères et sœurs. Oh, nous ne pouvons pas finir la parole ça, mais demain, si Dieu veut retourner dans la parole ça encore. Quatrième parole là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou alors privé de la présence de Dieu, il y a toutes sortes de souffrances. Lorsque privé de la présence de Dieu, il y a toutes sortes de souffrances. Il y a souffrance physique, souffrance morale, souffrance spirituelle. Lorsque tomber dans le péché, il y a toutes sortes de souffrances. Attention pour ne pas tomber dans le péché. Faire espoir, homme de Dieu, attention. Toutes sortes de souffrances. Péché porte toute qualité, souffrance. Donc, surveillez-vous. C'était un homme la croix qui était la caillou. Soyez bénis.